Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 5 janvier 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, donc une séance très indécise puisqu'on a eu une forte baisse suivie d'une remontée des cours pour revenir quasiment sur les niveaux d'ouverture. En détail, on voit ça, donc ouverture sur les 3904,47, nous avons marqué un plus haut à 3906,19, un plus bas à 3850,38, pour revenir en clôture à 3904,61. Donc 14 centièmes de point de différence entre l'ouverture et la clôture, une ombre haute quasi inexistante, puisqu'elle fait à peine 2 points. C'est quasiment un doji dragon, ou encore appelé libellule, qui s'offre à nous. Alors vous voyez ici le point bas qui est venu encore se loger quasiment sur le retracement. Et puis, alors ce qu'il est intéressant de constater, c'est que l'ouverture et la clôture sont restés au-dessus de cette trendline des 3904 points, qui est une ligne dont je vous parle depuis maintenant un petit moment, puisqu'elle correspond ici à des plus hauts, qui datent maintenant des plus hauts et des plus bas pour certaines bougies. Et puis, je vous avais dit que le franchissement en clôture de cette zone, était plutôt signe d'une continuité à la hausse. J'ai d'ailleurs été moi-même surpris par la baisse de ce matin, puisque j'avais anticipé une continuité. Je m'attendais à une baisse, mais je m'attendais d'abord à ce qu'on aille marquer des plus hauts aux alentours des 3950-60 points. Bon, ce n'a pas été le cas, donc il faut s'adapter. La baisse ici, 3850 points, ne vient pas ici sous le plus bas que je vous avais indiqué qu'il ne faudrait pas casser pour repasser en flux baissier. On n'est même pas venu ici sous cette valeur, donc bon. En plus, l'ombre basse comme ça, qui est très importante par rapport donc à l'ombre haute et au corps de la bougie, nous indique quand même que malgré une chute qui a donc affecté tout le début de la séance, eh bien les acheteurs sont revenus reprendre en main le marché dans la deuxième partie de la séance pour revenir faire clôturer les cours proches de leur niveau d'ouverture. Donc c'est un signe quand même qu'il y a une pression acheteuse sur ces séances, et que la hausse n'est pas terminée et qu'elle pourrait même continuer pour aller encore une fois rejoindre ici la zone des 3950 et pourquoi pas la dépasser. Pour l'instant donc pas de pression acheteuse. On m'a dit que j'étais peut-être un peu trop, que j'avais une tendance un peu trop haussière dans mes analyses. Bon, en général, j'essaye de m'adapter, que la tendance soit haussière ou baissière. Là, honnêtement, c'est vraiment la configuration qui me fait penser que le mouvement haussier devrait continuer. Mais bon, en bourse, rien n'est sûr, donc il faut savoir s'adapter si le mouvement change par rapport à nos anticipations. Au niveau des indicateurs, donc nous avons un RSI qui est neutre, 55 points. Regardez le stochastique qui remonte très rapidement vers sa zone de surachat. Alors c'est assez impressionnant, puisque à peine le signal annulé, ici le stochastique remonte vraiment très vite, et donc il arrive déjà quasiment en zone de surachat puisqu'il est à 74 points. Donc le MACD, les histogrammes remontent tout doucement, et puis regardez, on a une hausse des volumes avec une volatilité stable. Donc en général, j'ai tendance à dire que comme nous avons des gros volumes comme ça sur des bougies ayant des corps relativement faibles, eh bien ce sont beaucoup d'arbitrage au niveau des portefeuilles, et donc ici la baisse pourrait laisser place à une continuité de la hausse, puisque suite à ces arbitrages, les cours pourraient continuer sur la tendance de fond. Donc c'est un élément de plus qui me fait penser à une continuité de la hausse lors des prochaines séances. Pas de signal donc déclenché aujourd'hui. Nous étions sur une continuité de signal hier, suite à la cassure des 3910 points. Nous avions financé le stop, et puis aujourd'hui, pour ceux qui ont gardé le signal en l'état, eh bien nous avons été stoppés à 3885. Ceux qui auront adapté leur stop en le remontant soit au niveau des plus bas d'hier, soit en sortant hier pour ne pas rester overnight, eh bien seront sortis sur un trade gagnant. Ceux qui auront laissé le signal en état seront sortis sur un trade neutre. Au niveau du Forex, ça s'est un peu moins bien passé. Encore une fois, un signal perdant, puisque malgré ici, là nous sommes en vue en unité de temps en 4 heures, malgré ici une descente qui allait relativement franche, eh bien nous avons eu une première fausse sortie ici au niveau des 1,3250,
puisque dès le franchissement nous avons eu un petit pullback qui nous a stoppé avant de confirmer la baisse. Bon ben voilà, ce sont des choses qui arrivent. certains me le disent d'ailleurs sur le chat, que c'est une expression que j'emploie souvent. Et ben oui, c'est des choses qui arrivent. Donc on avait bien anticipé une cassure, je vous avais dit qu'en cas de cassure ici de cette zone, on pourrait avoir une formation ici en double top qui pourrait nous faire redescendre sur la zone des 1,3080. Alors on n'y est pas encore. La reprise ici du marché sur cette grande bougie verte pourrait donner un mouvement de respiration ici sur le mouvement de baisse, car la descente a été vraiment très brusque, mais pour l'instant l'objectif donc si la figure est respectée serait ici la zone des 1,307080. Mais par contre, si nous regardons ici au niveau des lignes de support, nous avons depuis le plus bas ici significatif, si nous passons ici par ce deuxième plus bas, eh bien nous sommes venus ici nous reposer sur ce support haussier. Donc cette ligne qui, bon, pour l'instant n'est pas très significative puisqu'elle n'est définie que par 3 plus bas, eh bien pourrait supporter la tendance. Une cassure donc de cette ligne pourrait nous emmener ici sur les 1,30 70 80, voire même pourquoi pas ici sur le support des 1,30 60. C'est à peu près l'objectif que nous donne le double top. Alors je rappelle que pour calculer l'objectif d'un double top, il suffit de prendre donc l'amplitude qu'il y a entre le top et le plus bas, voilà. Ensuite il suffit de reporter ce segment sur la zone de cassure, voilà, ici par exemple, voilà, et nous obtenons ici la zone des 1,3075 comme zone d'objectif ici pour donc le double top. Donc vous voyez qu'il faudrait encore un petit peu descendre pour valider cette figure, mais que pour l'instant c'est ce scénario qui semble se dérouler, puisque nous avons eu une cassure relativement franche et que si elle se poursuit, donc on pourrait valider l'objectif que nous venons de définir. Donc voilà, donc au niveau du forex, c'est qu'il faut attendre, bon, à voir si ce support légèrement haussier va tenir. C'est ce que nous saurons. Alors vous voyez que ici nous sommes sous l'influence ici d'une zone en gros surachat, en gros survente, puisque nous sommes ici survendus au niveau du RSI, au niveau du stochastique, et que ici l'amplitude du MACD au niveau des histogrammes est relativement grande, et donc il ne demande qu'à se retourner. Donc peut-être ici un mouvement, ici un léger pullback haussier avant une confirmation qui pourrait nous donner l'objectif. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette séance. Eh bien, donc les points à surveiller pour demain. On peut surveiller le plus bas de cette séance, qui est quand même maintenant assez significatif quand on voit la force avec laquelle les cours sont remontés. Et puis pour confirmer le signal haussier, ici maintenant la cassure des 3950, donc 3850, 950 sera la zone, les deux valeurs à surveiller. Donc cassure des 3850, on pourrait rallier ici les 3800 points, et ici cassure des 3950, on pourrait aller marquer de nouveau plus haut de tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous pour votre attention. On a une grosse panne de chat aujourd'hui, comme quoi même quand on met le prix sur des prestations, eh bien il y a toujours des dysfonctionnements. Si quelqu'un connaît des chats de bonne qualité qui sont plus fiables, eh ben vous pouvez m'en parler. J'en ai essayé beaucoup, et puis à chaque fois il y a des problèmes, donc je me demande même s'il va pas falloir que je le fasse moi-même. Et puis en attendant, donc veuillez m'excuser pour ce désagrément. Et puis je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.